Chers frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'invitation au voyage qui va nous permettre de découvrir un nouveau site internet qui vient de sortir, ainsi que quelques chaînes YouTube autour de la divine volonté. Commençons tout de suite par aller sur ce site qui se nomme à la source de la divine volonté.org, un site consacré à la petite école de la source à Banneux, dont vous connaissez certainement au moins 2 personnes. Notre sœur Marie-Bénédicte, qui intervient de manière régulière sur Amen Fiat à travers différents moyens que nous allons retrouver sur le site internet, donc je n'en dis pas plus pour l'instant. Et puis, vous l'avez peut-être reconnu sur la photographie ici, notre sœur Colombine. C'est un groupe donc basé en Belgique et qui se réunit à Banneux, le sanctuaire de Banneux. Sur cette page d'accueil, nous retrouvons la thématique centrale et bien sûr, nous avons une image de la source avec ici une photo du sanctuaire de Banneux. Nous avons Luisa Picaretta, nous avons la Sainte Vierge et Jésus, donc nous avons les principales figures autour de la divine volonté. Nous avons une image du livre du ciel avec les différents tomes ici, et nous avons la petite équipe ici pendant leur pèlerinage à Corato qui a eu lieu en 2025 pendant l'été. Et sur cette page d'accueil, c'est à peu près tout ce que nous avons avec une citation du livre du ciel. Lorsque je veux accorder un bien à toutes les créatures, dit Jésus à Louisa, je place sa source dans une créature. À partir de cette source, j'ouvre de nombreux canaux et je donne le droit à chacun de prendre les biens que cette source possède. Par conséquent, sois attentive et que ton envol dans ma divine volonté soit continuel. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas que la source de Banneux ici, mais nous avons la source qui se trouve en Louisa et qui est ainsi donnée à travers les écrits qu'elle nous a laissés. Nous allons survoler les différentes sections du site internet et commencer par la présentation. Et cette présentation a donc pour but de nous expliquer quel est cet apostolat et son histoire. Notre apostolat est né dans le cœur d'une mère de famille, Marie-Bénédicte Gémine, le 8 septembre 2014. Tout a commencé par les messages de l'apostolat de Sainte Maternité. Nous verrons ça un peu plus loin sur une autre section du site. Ici, nous avons encore quelques photos du groupe, notamment à Corato. Et dessous, le témoignage de Marie-Bénédicte, un témoignage qu'elle a donné, témoignage personnel et qui explique un peu tout son cheminement dans la foi et sa découverte de la divine volonté. Âme, aide-moi. On retrouve ça sur la photo ici, à Corato, Anima, Ayutami. Une section consacrée à la petite école de Banneux est sous le voile des tomes, c'est-à-dire le grand travail qui est fait et que nous pouvons goûter nous-mêmes sur Amen Fiat avec les différentes vidéos qui s'appellent justement Sous le voile de tel ou tel tome, où il y a vraiment un travail en profondeur qui est fait sur ce qui est contenu dans les écrits de Louisa. Ici, vous voyez une sélection de vidéos qui sont justement hébergées sur Amen Fiat et qui reprend ces éléments. C'est vraiment exceptionnel. On peut en ouvrir une au hasard. Allez, prenons celle-ci là. Chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de nous retrouver pour une nouvelle méditation que nous avons eue à la petite école de Banneux le premier samedi du mois de mars 2025. Alors la méditation porte sur le livre du ciel. Nous sommes toujours sous le voile du tome 27 et le thème que nous lui avons donné, c'est « La vie de Dieu coule dans ses œuvres ». Nous allons voir comme cette vie divine coule dans tout l'univers, tout autour de l'homme et coule dans l'homme lui-même. Nous allons nous plonger dans cette vie divine, nous immerger dans cette vie céleste. Et le fil conducteur, le fil d'or, si vous voulez, qui va nous aider tout au long de la méditation, c'est la banque de la divine volonté. Alors on commence par l'œuvre de la création.
Jésus nous dit qu'avant que le fiat ne soit prononcé, tout était en Dieu. Et puis, Jésus dit notre divin fiat s'est prononcé, et comme notre acte possède par nature, de par sa propriété exclusive, la lumière, l'immensité, la multiplicité d'innombrables effets. Je suis désolé de te couper la parole, ma sœur, mais nous allons continuer notre visite. Et bien entendu, je vous conseille vivement d'écouter ces vidéos très intéressantes sur Amen Fiat ou directement sur ce site où vous avez accès aux vidéos. Ensuite, nous avons une autre section sur les pas de Louisa au fil des tomes. Et ça, je me suis laissé entendre dire qu'il s'agissait en fait d'une nouvelle initiative qui est encore balbutiante, mais qui devrait permettre en fait de visiter les tomes à partir du tome 1 de manière peut-être moins profonde que ce qui est fait avec Sous le voile, mais qui va permettre effectivement de nous abreuver à toutes les vérités qui sont contenues dans le livre du ciel. C'est écrit ici dans cette rubrique, nous nous embarquerons donc sur l'Arche d'Alliance pour vivre un pèlerinage, non plus à Corato. Pourquoi non plus à Corato? Parce que évidemment, ici nous avons encore une vidéo qui présente leur voyage à Corato, leur pèlerinage qui a eu lieu à l'été 2025. Mais plonger dans les profondeurs des manifestations des écrits de la divine volonté au fil des tomes, afin de nous laisser façonner par les mains créatrices de notre divin jardinier. Ensuite, une autre section, donc ici il faudra revenir, et il faudra visiter ce site régulièrement car il y aura certainement des mises à jour progressives au fil des mois. Donc la prochaine section, itinéraire de la passion au cœur de notre Seigneur, et nous avons là évidemment une autre activité de ce cercle de la divine volonté de Banneux, c'est le vécu de 24 heures de la passion sur 24 heures. Donc, depuis janvier 2024, avec notre petite communauté, nous vivons les 24 heures de la Passion afin de suivre Jésus pas à pas dans ses souffrances et de lui donner à boire. Une autre section ici, c'est les lettres du ciel. Une manière de présenter les écrits de Louisa en fonction des circonstances, en fonction des demandes qui ont été faites à Marie-Bénédicte, en fonction de ce qu'elle a reçu dans le cœur. Donc, c'est rendu comme si le Seigneur nous écrivait des lettres. Et en réalité, ce sont des extraits des écrits de Louisa, du livre du ciel essentiellement, sur une thématique donnée. La toute première de ces lettres, la voici. Première lettre à ma chère sœur bien-aimée dans le Christ. Tu me demandes de te donner des exemples de rondes que je fais dans la création. Alors en te lisant, je me dis, mais que puis-je moi te dire que tu ne sais déjà, puisque tu as tout quitté pour suivre les connaissances dans la divine volonté. Et de plus, c'est une chose de vivre les rondes et une autre de mettre des mots sur ce que tu vis. Alors pour éviter les écueils de ma volonté humaine, je me joins à la prière de Louisa. Donc là, on était encore et c'est la première, dans un contexte où, quelque part, c'est Marie-Bénédicte qui écrit la lettre. Mais plus tard, les choses vont être un peu différentes. Voici une troisième lettre. Elle nous vient directement du ciel et c'est de la part de notre Père céleste bien-aimé. Elle est adressée à tous ces enfants de la terre qui se trouvent encore en exil dans l'Égypte de leur volonté humaine. Et c'est Jésus qui vient nous l'apporter lui-même. Et nous allons l'entendre au travers cette lettre. Notre Père va nous partager une grande douleur qu'il a dans son cœur et qu'il aimerait partager avec ses enfants bien-aimés pour que sa douleur devienne aussi notre douleur. La lettre est datée du 10 janvier 1938. Si vous n'avez pas encore écouté cette vidéo, je vous conseille vraiment vivement de l'écouter avec le magnifique sermon que l'enfant Jésus fait aux enfants d'Égypte. C'est fabuleux, c'est dans le livre du ciel.
Nous passons maintenant à la prochaine section du site internet, l'Apostolat de Sainte Maternité. Et donc, c'est une présentation de ces messages reçus par une voyante américaine, Maria Mante, dans les années 80. Entre le 8 février et le 11 août 1987, elle entre en dialogue avec la Mère du Seigneur et l'Enfant Jésus. Elle aura de fréquentes apparitions retranscrites dans un livre intitulé « L'Apostolat de Sainte Maternité ». Et comme nous l'avons déjà effleuré tout à l'heure, cet apostolat de Sainte Maternité se trouve à l'origine de cet apostolat de la source de Banneux, comme on pourrait l'appeler. Et donc, je profite, ici on voit une image de la couverture du livre qui a été édité en français par les éditions du Parvis. Les éditions du Parvis viennent de republier le livre, de faire une nouvelle édition, car il n'était plus disponible. Et donc, vu un regain d'intérêt et de popularité pour ce livre, les éditions du Parvis ont refait une édition. Donc, profitez-en. Il n'y a pas énormément d'exemplaires qui ont été tirés. Donc, c'est le moment ou jamais de vous procurer ce livre si le contenu vous intéresse. Et il devrait vous intéresser car, comme le dit la Sainte Vierge, ces messages sont faits pour être écoutés dans le monde entier. Vous recevrez toutes des grâces extraordinaires, vous qui êtes membre de cet apostolat, car son inspiration est d'origine divine et il sera ma propre œuvre, dit la Sainte Vierge Marie en mars 1987. Ensuite, nous avons une section corbeille de fruits divins. Nous allons retrouver d'autres créations de personnes dans l'entourage ou participant à ce cercle de la source de Banneux. Voici quelques florilèges, pensées, œuvres qui ont fleuri dans l'âme de quelques-unes de nos sœurs. Et ça commence par la section des vidéos de Colombine, de certaines vidéos de Colombine qui sont, en l'occurrence, des extraits de sa propre chaîne, que nous allons voir tout à l'heure, et qui ont été mis en ligne sur Amen Fiat, en l'occurrence ici. Ensuite, nous avons un carnet d'une enfant, quelques songes de Anna. Et quelques illustrations de passages du livre du ciel par notre sœur Claire. Et Claire est celle qui a aidé Marie-Bénédicte, ça je vous donne comme une confidence, celle qui a aidé Marie-Bénédicte à mettre sur pied ce site internet. Et nous voyons ici vraiment la beauté de ce qu'elle fait, c'est magnifique. Cette image a été utilisée pour une vignette sur Amen Fiat il y a quelque temps. C'était un cénacle avec Chantal et Ramon, avec la permission de Claire. Enfin, la dernière section, c'est agenda et contact. Et donc là, je tourne cette vidéo en août 2025 et nous voyons que nous retrouvons les toutes prochaines rencontres qui auront lieu à Banneux. Donc, il y a une retraite qui est prévue du 4 au 6 septembre. Là, c'est pas à Banneux, justement, c'est ailleurs. Et on voit que début septembre, ce sera donc l'occasion de vivre les 24 heures de la Passion entre le jeudi 4 septembre et le vendredi 5 jusqu'au samedi 6. Et il y aura même un enseignement de Marie-Bénédicte. Donc, si vous êtes intéressé, voici le mail pour vous inscrire ou pour poser des questions. Nous avons terminé notre traversée de ce site internet. Et avant de conclure cette visite, nous allons revenir sur les lettres du ciel pour conclure avec un peu de musique. Oh mon doux Jésus, moi aussi je veux danser avec toi la valse dans la création. Je veux me revêtir de ce vêtement de lumière qu'est ta divine volonté et j'entre avec toi sur la grande scène de la création avec la lumière de ton acte continuel d'amour et nous voilà partis, le spectacle commence. Nous quittons maintenant la source de Banneux et rejoignons une autre source musicale, celle de la chanteuse Elisabeth Sharon-Boglio,
sur sa chaîne YouTube. Nous voyons qu'il n'y a pas de vidéo très récente. La plus récente date d'il y a 1 an. Donc j'espère qu'Elisabeth va bien et qu'elle continuera à nous proposer ses compositions d'une manière ou d'une autre. Sur ce site, on trouve quelques belles chansons que vous connaissez peut-être déjà. Je vous propose d'écouter peut-être la dernière vidéo qui a été sortie. Mon Dieu qui dormait faible entre mes bras, mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat. J'adore en mes mains bercer étonné la merveille, ô Dieu, que vous m'avez donnée. Mon Dieu qui dormait faible entre mes bras, mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat. J'adore en mes mains bercer étonné la merveille, ô Dieu, que vous m'avez donnée. Voilà, nous allons écouter autre chose. Maintenant, peut-être, il y a 5 ans, c'était peut-être pendant le confinement, des vidéos à la maison. Petit enfant de mon vouloir. Petit enfant de mon vouloir, comment ne pas aimer ton amour? Tu dois savoir que j'aime ton je t'aime et que je l'attends toujours. Petit enfant de mon vouloir, comment ne pas aimer ton amour? Tu dois savoir que j'aime ton je t'aime et que je l'attends toujours. Et nous avons les chants que nous connaissons certainement peut-être mieux, ceux qui sont instrumentés, orchestrés. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté. N'être qu'à toi, c'est que du bonheur, ne vivre que pour toi. C'est que du bonheur, te servir en tout temps. C'est que du bonheur, te louer par mon chant. C'est que du bonheur, n'être qu'à toi. C'est que du bonheur, ne vivre que pour toi. C'est que du bonheur, te servir en tout temps. C'est que du bonheur, te louer par mon chant. C'est que du bonheur. Avec tout ce bonheur emmagasiné dans nos cœurs, nous allons maintenant nous rendre sur le site de la personne la plus heureuse que je connaisse, la personne la plus investie et remplie de la joie du ciel. Je veux parler de Colombine, avec les petits-enfants de la divine volonté. Vous connaissez certainement Colombine, qui, donc, nous l'avons déjà vu sur le site tout à l'heure de la source de Banneux, et puis surtout sur Amen Fiat, nous la diffusons aussi. Merci Colombine de nous permettre de le faire, d'ailleurs, je le dis en passant. Et puis sur sa chaîne, vous aurez beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus d'heures où elle passe en revue tous les tomes du Livre du Ciel. Et puis vous voyez la durée de ces vidéos, c'est 1 heure, 1h20 sur un passage. Il faut dire aussi qu'elle prie, qu'elle offre des moments d'amour au Seigneur et qu'avant d'entrer dans la lecture et la méditation du passage du Livre du Ciel, on a souvent 1/4 d'heure, 20 minutes où on est embarqué avec elle dans une prière modèle de la divine volonté.
Donc elle a fini, je crois qu'elle était partie du tome 11 jusqu'au tome 36, et maintenant qu'elle a fini le tome 36, elle a recommencé, et donc visiblement là on est dans les premiers tomes du Livre du Ciel, les tomes 1, 2 et 3. Voilà, Colombine, on peut que recommander. C'est une personne qui a vraiment une capacité de nous vulgariser la divine volonté de manière lumineuse. Ça vraiment, ça nous inspire, ça nous enthousiasme. Elle a une joie communicative et un amour aussi qui rayonne d'elle. Voilà, je vais arrêter de faire son éloge parce que je ne voudrais pas l'embarrasser, mais vraiment, c'est très très conseillé par Amen Fiat. Allez sur le site Les Petits Enfants de la Divine Volonté. Alors nous allons juste prendre un exemple au hasard. Allez, je descends comme ça et j'en prends une au hasard. Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer tous ensemble un passage du Livre du Ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous voulons, Jésus, te dire que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre tout, notre chéri, notre respiration, notre vie, que nous avons besoin de toi. Et nous voulons, au nom de tous tes enfants, t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement. En fait, et tous sont en train de prier pour que tu t'abandonnes davantage, en fait. Donc, sois dans cet acte d'abandon complet et laisse, en fait, la divine volonté qui n'est que bonheur, qui n'est que joie, totalement tout régir en toi. Ne freine pas le travail de la divine volonté par de la tristesse ou par des doutes, etc. Si les créatures sont amères, c'est parce qu'elles ne vivent pas dans ma volonté. Toutes les créatures qui sont tristes autour de toi, elles ont des bonnes raisons d'être tristes parce qu'elles ne vivent pas dans la divine volonté. C'est leur volonté qui les tyrannise. Donc en fait, l'espèce de tristesse que les créatures, que toutes les générations vivent, en fait, on peut remarquer autour de nous, voilà, le taux de suicide, de burn-out qui explose. En fait, c'est vraiment, c'est la volonté divine qui est placée sur la croix, la divine volonté qui est rendue esclave de nos volontés propres. Quand on ne la laisse pas libre, en fait, elle est dans le râle de l'agonie en nous. Et le mal-être que l'homme ressent, c'est le mal-être de la divine volonté qu'on ne laisse pas, se déployer en nous. Je voudrais écouter toute la vidéo avec vous, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Et tout est à l'avenant, évidemment, sur le site Les Petits Enfants de la Divine Volonté. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. J'avais prévu quelques autres chaînes YouTube à vous présenter, mais vu que le temps passe vite, je vais tout de suite conclure par la dernière étape de notre voyage, en laissant les chaînes YouTube sélectionnées pour une prochaine édition, une prochaine vidéo. Donc nous allons revenir sur la chaîne Amen Fiat. Et ici, nous sommes sur la page des playlists. Donc si vous n'êtes pas encore familier avec ça, je vous conseille vraiment, vous voyez, c'est dans les onglets ici de la chaîne. Comme sur Amen Fiat, il y a énormément de vidéos déjà, on approche des 3000, même je crois qu'on a dépassé le seuil des 3000 maintenant. Il est important de rester organisé, donc nous avons ici toute une série de playlists qui permettent en fait de resserrer le focus sur soit une personne qui parle, un enseignant, soit sur un type de vidéo. Donc par exemple, aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'était nous allons descendre un petit peu. Vous voyez, il y en a beaucoup de playlists. Même les playlists, ça commence à... Je ne sais pas s'il faudrait faire des playlists de playlists pour être encore plus organisé. Mais... Donc, ce que je voulais vous proposer comme playlist pour aujourd'hui, c'est une grosse playlist avec déjà 26 vidéos nommée « Lumière de la rédemption pour éclairer la divine volonté ». Afficher la playlist complète. En fait, vous allez trouver dans cette playlist un certain nombre de vidéos qui ne sont pas liées à la divine volonté, mais plutôt qui est dans ce qu'on appellerait le fiat de la rédemption. Des orateurs qui nous parlent de la foi catholique, de la spiritualité, sans directement faire référence à la divine volonté selon les écrits de Luisa Picarreta. Mais évidemment, les vidéos qui ont été publiées sur Amen Fiat là autour ont quand même un certain rapport avec les thématiques qui nous concernent tout particulièrement, qui nous sont chères grâce à Luisa Picarreta.
nous retrouvons plusieurs vidéos de Jean-François Froger, qui est un penseur, un intellectuel français cher à mon cœur. Nous avons aussi, et ça il faudrait peut-être que j'étoffe un petit peu l'offre à ce niveau-là, nous avons aussi quelques conférences du père Marie-Dominique Molinier. Ici, c'est tout son cycle sur le problème du mal, très intéressant aussi. Ensuite, nous avons aussi regroupé ici quelques vidéos de lecture de textes, comme ici du bienheureux Colomba Marmion dans le Christ vie de l'âme, pour l'appeler un père du désert, Évagre le Pontique, le très grand classique, l'abandon à la providence divine, ou bien ici, sur l'abandon, toujours un extrait du livre Croire à l'amour. Nous avons la lecture du père Gaston Courtois, d'une catéchèse de Benoît XVI sur Saint Maxime le Confesseur, et encore beaucoup d'autres choses. Voilà, avec cela, je vais vous laisser. Donc, je vais vous mettre une de ces vidéos pour conclure la vidéo de cette invitation au voyage. Et je vous propose de prendre peut-être Marguerite Porrette d'Anne l'artisane. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Eh bien, Madame l'âme, dit la raison, vous êtes une source de divin amour, de laquelle naît la fontaine de divine connaissance, et de cette source et de cette fontaine naît le fleuve de divine louange. L'âme, confirmée en son néant, répond à la raison « J'abandonne tout parfaitement à la divine volonté. » Si vous aviez cru reconnaître sous ces lignes la plume de Luisa Picaretta, sans doute serez-vous étonné de découvrir qu'il n'en est rien. Ces mots ont été rédigés par Marguerite Porrette dans l'unique livre qu'elle écrira et qui deviendra une œuvre mystique majeure du Moyen-Âge, le miroir des âmes simples et anéanties et qui seulement demeure en vouloir et désir d'amour.